Au dernier SCP de ce soir et c'est SCP-208 Bess, je sais pas. C'est un sur. Et là on a une sculpture du SCP trouvée à proximité du delta du Nil. Est-ce qu'on serait sur une ancienne divinité égyptienne, potentiellement? Description, le SCP semble être un petit homme corpulent d'origine égyptienne, possédant une forte pilosité sur une grande partie de son corps. Partant de son front, se développant une crinière semblable à celle d'un lion qui pousse vers le bas pour se rattacher à une barbe imposante. Le SCP porte généralement une tunique égyptienne similaire à celle des militaires typiques de l'ancienne Égypte égyptienne. Oh! Même si parfois celle-ci est remplacée par un très lisse militaire moderne. Ok. Le SCP est capable de produire une reconfiguration et une régénération cellulaire accélérée chez les formes de vie organiques, ce qui équivaut à une capacité de guérison rapide et efficace de la plupart des blessures physiques. D'accord. Ceci est réalisé par une forme unique de rayonnement électromagnétique émis par le corps du SCP qui agit sur une longueur d'onde qui oscille avec 4 degrés de liberté au lieu de 3. Je vois pas la différence, mais bon. Le rayonnement électromagnétique affiche des phénomènes d'impulsion inhabituels. En outre, l'énergie de rayonnement décroît avec la distance de façon incompatible avec le modèle inversement carré. Ce rayon est naturellement émis par le SCP en petite dose, mais peut être libéré en grande quantité si nécessaire. Le personnel de la Fondation a constaté qu'une proximité avec le SCP provoque une sensation de bien-être, ce qui rend assez populaire avec le personnel de sécurité. Soit. C'est pas forcément très professionnel, mais soit. Ce rayonnement possède également la capacité de conjurer de mauvaises intentions, au point d'agir comme une barrière physique aux êtres naturellement malveillants. Les causes de ces effets sont inconnues, mais l'IRM d'un membre du personnel de classe D récupéré dans le couloir de la mort en présence du SCP a permis de détecter un ensemble de connexions neuronales inidentifiables. Oula! Cette activité a coïncidé avec un sentiment de malaise extrême du sujet envers l'objet, alors qu'il tentait de s'enfuir de la chambre de confinement sécurisée. Il est spéculé que l'activité neuronale active une réaction de stress aigu chez les sujets humains en simulant l'instinct de lutte ou de fuite. Les causes qui infectent les sujets non humains sont encore inconnues. Malgré son apparence, le SCP est jovial et convivial envers le personnel et apprécie la compagnie des autres. En raison de sa bonne conduite et de sa volonté de coopérer, le SCP a été autorisé à accéder aux zones les plus courantes au sein du site 17, connu par la plupart des employés comme Bess. Le SCP a été adopté en tant qu'assistant de l'aile médicale du site, un poste qui semble avoir bien intégré. Tant mieux. Le SCP aime également les enfants. Très bien. Il a été observé être très protecteur envers ceux qu'il considère comme des innocents. Les seules créatures manifestant un comportement agressif envers le SCP sont les serpents, pour lesquels il a exprimé une profonde haine. Il aime pas les serpents. Le SCP a été découvert quelque part en Égypte en cours d'une recherche avec un autre SCP sur le long du Nil. Alors que les agents SCP ont commencé à creuser dans le sédiment du delta du Nil, un docteur a repéré un pied qui sortait du lit de la rivière. D'autres fouilles ont été révélées qu'il était attaché à un grand bloc de granit. Récupéré et amené au site, le SCP a été exhumé de la pierre et a surpris un chercheur qui a découvert qu'il était encore vivant. Après examen, le SCP a été déplacé au site 17 en tant que SCP de classe sûre. Donc t'es en train de me dire que t'as une expédition de la Fondation qui s'est faite au niveau du Nil avec un autre SCP pour certainement chercher de nouveaux SCP. Ils ont trouvé un pied qui sortait de la rivière du Nil. Ils ont trouvé un gros bloc de granit, du coup, qui était attaché à ce pied. Ils ont récupéré le bloc de pierre, de granit, du coup, et ils ont commencé à regarder à l'intérieur et ont constaté qu'il y avait quelqu'un qui était vivant à l'intérieur. La frayeur que les gens ont dû avoir quand ils se sont rendus compte que ce mec était vivant. Procédure de confinement spéciale. En raison de son attitude docile, les procédures minimales de confinement doivent être appliquées envers le SCP. Ce dernier doit être logé dans une chambre de 10 mètres sur 10 mètres, décorée dans un style égyptien traditionnel, meublée d'un lit simple et d'un système stéréo approvisionné avec des musiques d'origine maghrébine de n'importe quelle époque. La surveillance doit être maintenue pour tous les déplacements à l'extérieur du confinement. Le SCP est désigné pour travailler dans l'aile médicale du site 17. Et en vrai, bénéfique le truc, hein. Donc ça serait potentiellement la pierre dans laquelle il y avait le SCP. What? Et on a un addendum.
Les tests de comparaison avec SCP-500, que nous appelons dans la communauté SCP de type L. Alexandre le haricot magique des SCP, ont montré que ce dernier est un remède beaucoup plus efficace. Le SCP a déclaré qu'en revanche, il est celui qui raconte les meilleures plaques. Ah, d'accord. Donc en fait, SCP-500 est un meilleur remède que le SCP-208, mais il a l'avantage d'être capable de parler, ce qui est normal étant donné que SCP-500, ce ne sont que des pilules. D'accord, très bien. Donc c'est un SCP qui est capable de guérir les gens grâce à un rayon qu'il produit naturellement chez lui. Effectivement, bon ben, à part effectivement une grosse pilosité qui n'est pas naturelle chez les Égyptiens, on va dire, bah à part ce rayon, effectivement, franchement, il est génial. Moi, j'aime bien. J'aime bien le SCP. Oubliable, ça c'est pas impossible, mais pratique. Avoir ce genre de SCP, par contre, à la fondation, c'est vraiment très très cool. Hein.